Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Notre thème aujourd'hui, c'est l'espace C0. Et nous avons donné une série d'exercices, 3 exercices. J'ai corrigé 2 et il reste ce dernier pour montrer que C0 n'est pas réflexif. Alors je donne l'énoncé comme il a été présenté il y a quelques jours, mais là vous allez le voir traduit en français. Alors, pour arriver à notre fin, que C0 n'est pas réflexif, nous avons besoin de répondre à 3 questions. 2 questions, mais la deuxième contient 2 questions elles-mêmes. Alors, premièrement, cette question montrait que si E est un espace vectoriel normé réflexif, alors il existe un F appartenant à E', tel que la norme de F est atteinte en une valeur U sur la sphère de E. C'est-à-dire il existe U appartenant à E, norme de U égale 1, et la norme de F est égale à l'image de F de U en module. Ça veut dire que la norme est atteinte. Vous savez que pour un opérateur, la norme n'est pas toujours atteinte. C'est un sup des images sur la sphère unité. Mais ici, on dit qu'il existe un élément pour lequel la norme est égale à F de U. Alors, pour démontrer ceci, nous avons besoin de revoir le résumé du cours sur les espaces réflexifs que je viens de donner pas très longtemps. Donc, il y a 2 ou 3 vidéos, nous avons donné ce cours sous le titre espace théorème de Banach et espace réflexif. Alors maintenant, je vais regarder le résumé de cette notion de réflexivité. Tout d'abord, ici, nous définissons une sorte de forme linéaire sur E'. Pour un X fixé, nous définissons, bon, E est un espace de Banach, etc., sur ROC. Le dual du dual s'appelle le bidual, noté ainsi. Et nous allons montrer que nous allons définir une fonction, une forme linéaire sur le dual E', qui sera donc une forme linéaire continue, qui sera donc un élément du bidual. Donc voilà un exemple d'élément du bidual. Comment on fabrique cette fonction? Eh bien, pour un X fixé, G indice X, c'est l'application qui à F fait correspondre F de X. Donc cette application, elle dépend de X pour X fixé. Et la norme de cette application, elle est linéaire continue et sa norme vaut norme de X exactement. Norme de G de X égale norme de X. Alors G de X est un élément du bidual. La question, est-ce que tous les éléments du bidual sont de cette forme? Est-ce que tous les éléments du bidual sont, pour chaque grand G du bidual, il existe un petit x tel que grand G de F, c'est F de X? Ça, c'est la question. Alors la réponse est non. Et nous allons voir, lorsque ceci est vrai, on donnera la notion de réflexif. Alors d'abord, cette application linéaire continue. Maintenant, si pour chaque x, on lui associe l'élément du bidual Gx, nous avons ainsi une application J qui à x fait correspondre ce Gx, qui est un élément du bidual. Et cette application, elle est isométrique. Nous avons dit que le norme de ça est égal à la norme de x. Alors ceci, c'est grand J de x. Alors cette application, comme je viens de dire, tous les éléments du bidual ne sont pas de cette façon, de cette sorte. Donc c'est une application de E sur J de E qui, a priori, peut être différent du bidual. Mais, comme elle est isométrique, linéaire continue, on démontre, d'ailleurs on l'a fait dans le cours que j'ai cité tout à l'heure, que c'est un isomorphisme isométrique de E sur J de E.
elle n'est pas toujours surjective. Alors, qu'est-ce qu'il y a quand cette application est surjective? Dans ce cas-là, on appelle E, on dit que E est réflexif. Si E est un espace vectoriel normé, et si l'application que je viens de citer, J, qui a X correspond petit g indice X, si elle est surjective, cette application, E est réflexif. Et ainsi, tout élément du bidual, pour tout élément du bidual, il existe un A, tout à l'heure j'ai dit il existe un X, il existe un A tel que G de F est égal à F de A. Voilà ce que ça veut dire, un espace réflexif. On ne peut pas être plus clair. Voilà maintenant le résumé. Si vous voulez les démonstrations, regardez dans le cours précédent, vidéo qui est très proche, il y a juste une semaine que je l'ai posté, ou peut-être un peu plus. Mais si vous voulez plus de détails, regardez dans une vidéo numéro 7 ou 8 dans la chaîne, vous allez voir le cours théorème d'Harnack, la suite du théorème d'Harnack et les espaces réflexifs. Voilà donc la réflexivité en résumé. Alors, juste pour vous rappeler que les espaces de dimension finie sont réflexifs et les espaces de Hilbert également sont réflexifs. Maintenant, je vais retourner à mon exercice pour montrer que C0 n'est pas réflexif. Donc, soit E un espace vectoriel normé et F un élément de E', nous allons montrer que la norme de F est atteinte en un point U sur la sphère de E. Si F égale à 0, c'est trivial, vous prenez n'importe quel U, vous avez bien une norme de F, c'est 0, et F de U égale 0 pour n'importe quel U, donc c'est atteinte en un élément, n'importe quel élément. Alors si F est non nul, j'ai besoin d'un corollaire du théorème d'Harnack pour donner cette assertion numéro 2. Il existe psi appartenant au dual du dual tel que psi, norme de psi égale 1 et psi de F égale norme de F. Je vais vous rappeler dans le cours, ce cours que j'ai cité, où nous avons trouvé ce corollaire, où nous avons énoncé ce théorème, ce corollaire du théorème d'Harnack. Un instant. Voici le corollaire que nous avons vu dans le cours récemment donné sur le théorème d'Harnack et les espaces réflexifs. Si X est un espace vectoriel normé sur RC et X0 un élément de grand X non nul, je peux trouver une forme linéaire sur le dual de X, ici c'est noté petit f, donc tel que f de X0 égale norme de X0 et norme de f égale 1. Alors je vais appliquer ceci pour grand X égale E' dans l'exercice. Donc si je prends le grand X c'est E', et X0, ce qui joue le rôle de X0, c'est petit f. Alors il existe une forme linéaire sur le dual de E', dont la norme est égale à 1, et son image en ce petit f qui joue le rôle de X0, dans l'énoncé du corollaire que j'ai cité, psi de f est égal à norme de f. Voilà, donc ceci d'après le corollaire que nous venons de voir. Et puisque E est réflexif, et psi appartenant à E seconde, d'après ce que je viens de rappeler tout à l'heure, ce psi est de la forme G d'un élément petit a. Ici, je l'ai appelé U. Il existe U dans E tel que psi de G est égal à G de U. En plus, après toute cette théorie de la réflexivité, la norme de psi, c'est la norme de ce U. D'accord? Alors, norme de U est égale à norme de psi. Et norme de psi, d'après 2, est égale à 1. Donc, norme de U égale 1. En plus, nous avons norme de F égale psi de F.
Et psi de f, c'est f de u. Norme de f égale psi de f égale f de u. Vous pouvez lui ajouter le module parce que si psi de f de u est égal à une norme, donc c'est positif, vous pouvez mettre le module. Donc nous avons bien norme de f égale f de u en module. Et donc nous avons démontré la première question. Voyons maintenant la deuxième question. On définit cette application de C0 vers C, le corps C. Ici, donc, on ne précise pas sur quel corps c'est C. Donc, est égal sigma de 2 puissance moins k, xk. Bon, vous pouvez bien voir que ceci a un sens parce que le xk est modulé par un nombre et majoré par un nombre fixe m qui est quoi? Qui est la norme de x, norme l'infini de x. Donc vous avez finalement sigma de k égale 1, 2 à la puissance moins k. Enfin, une constante, ça c'est majoré par sigma puissance 2 moins k qui multiplie norme l'infini de x. Ça converge. Maintenant, montrer que f est donc le dual, c'est-à-dire ceci définit une forme linéaire continue, et calculer sa norme. Nous allons voir ça. Alors, comme je viens de citer, donc f de x est majoré par ceci que multiplie chaque xk est majoré par norme l'infini, et donc nous avons f de x est inférieur à norme l'infini que multiplie cette somme, et cette somme, elle vaut 1. C'est la somme d'une série géométrique de raison 1,5. Elle vaut 1. 1,5 sur 1 moins 1,5. C'est-à-dire 1,5 sur 1,5 égale 1. Je commence par k égale 1, pas par k égale 0. Et par contre, la linéarité, elle est évidente. Je retourne sur la définition. La linéarité, si vous mettez x plus y, vous aurez xk plus yk, et vous aurez la somme de ça plus la somme de moins k, yk. Donc la linéarité est évidente. Si vous mettez le lambda également. Donc la linéarité, je n'ai pas insisté là-dessus. Voilà, donc, pardon, c'est ici. F est clairement linéaire, il n'y a rien à dire. Et cette majoration permet de dire que f est bornée, forme linéaire continue, et sa norme est inférieure à 1, puisqu'on récupère ici la norme de x, l'élément de départ, la norme de x dans l'espace de départ, que multiplie la constante 1. Donc c'est de norme inférieure égale à 1. F est une forme linéaire continue sur C0 de norme inférieure ou égale à 1. Alors, pour montrer que la norme est égale à 1, je vais considérer cet élément un de C0. Cette suite, dont les premiers n termes sont 1, 1, 1, n termes, puis des zéros. C'est bien une suite qui tend vers 0, donc c'est un élément de C0. Elle est de nombre 1, puisque le sup des modules de ces termes, c'est 1. Et son image, tous les xk ici sont 1 et après c'est 0, donc sigma de 2 à la puissance moins k, k égale 1 jusqu'à n, s'arrête là puisqu'il n'y a que des zéros après. Alors maintenant, la définition de la norme de f, c'est la sup des modules des images, lorsque V est un élément de la sphère de C0. Mais parmi les éléments de la sphère, il y a un, parce que sa norme égale à 1. Un, sa norme égale 1. Donc, c'est un élément de la sphère. Donc, ce sup est supérieur à f de un. Et f de un, comme je viens de dire, c'est ça. Pour tout n, passer à la limite, cette constante majore toutes ces sommes partielles. Lorsque vous passez à la limite, vous trouvez la somme de k égale 1 jusqu'à plus l'infini, qui est inférieure à nombre de f. Mais cette somme, c'est 1. On vient de le dire tout à l'heure. Alors, cette inégalité plus celle-ci, plus celle-ci, nous montre que la norme est égale à 1. Voilà donc pour cette deuxième question. Alors maintenant, on vous demande de montrer que si x est de norme 1 quelconque. Alors, c'est pourquoi cette question est dans la deuxième question. Donc, ce f se rapporte à cette forme linéaire. C'est cette forme linéaire. Dans cette deuxième question, f, c'est cette forme linéaire. Montrer que si x est de module
et de norme 1, son image ne peut jamais atteindre la norme de f que nous venons de démontrer égale à 1. Pour contredire 1. Et ces zéros ne seraient pas réflexifs. Donc je vais démontrer ceci. Si la norme de x égale 1, f de x en module n'est jamais égal à 1. Voyons ça. D'abord, un élément de ces zéros, même s'il est des modules 1, c'est une suite qui tend vers 0. Limite de xk égale 0. Donc, pour epsilon égale 1,5, il existe un petit m à partir duquel k, donc supérieur strictement à m, j'ai module de xk inférieur à 1,5. Maintenant, f de x, c'est la somme de 2 moins k xk, k variant de 1 jusqu'à plus l'infini. Je vais couper en deux en mettant inférieur, et c'est inférieur à la somme des modules. Donc, je prends les modules de 1 jusqu'à n, et puis de 1 plus 1 jusqu'à plus l'infini. Ici, je majore chaque xk par norme l'infini de x, puisque xk, ce sont les termes de la suite. Et en module sont majorés par leur sup, qui est la norme de x. Norme de x l'infini. Et ici, c'est k supérieur à m. Donc, ils sont inférieurs à 1,5, c'est xk en module. Alors, je récupère ceci. Alors, ici, x est supposé de module 1, donc ici, vous remplacez par 1. Et vous avez ça. Par contre, ici, 2 moins k divisé par 2, ça fait 2 moins k plus 1. Et si vous regardez maintenant cette somme, il y a tous les 2 puissance moins k, sauf 2. Ici, ça commence par quoi? Si vous avez k égale 1 plus, ça commence par 2 moins 1 plus 1 plus 2 moins 1 plus 2. Donc, il me manque 2 moins, entre parenthèses, 1 plus 1. Donc, cette somme, c'est cette somme moins ce terme qui manque à l'appel. Et donc, c'est 1 moins un petit quelque chose qui est strictement positif. Donc, c'est inférieur à 1. En conclusion, C0 n'est pas réflexif, car sinon, d'après 1, on aurait trouvé un élément de module 1 dont la norme de f vaut f de i. Or, on vient de voir que si un x est de module 1, comme celui-là, son image n'est jamais égale à 1. On vient de le voir à l'instant. Donc, C0 n'est pas réflexif. Ainsi, nous avons démontré que C0 n'est pas réflexif par cette méthode, par cet exercice, mais il y a d'autres façons de le démontrer, notamment par un argument de séparabilité, d'isomorphisme. On pourra revenir sur le sujet ultérieurement, Inch'Allah. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.